بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Lorsque on a passé un mois de Ramadan dans l'effervescence religieuse, dans beaucoup de ibadat, d'actes d'adoration, de connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce mois de Ramadan est supposé être un tremplin pour un niveau de spiritualité, de piété, de taqwa plus élevé par rapport à ce qu'il était avant ce Ramadan. Et ainsi de suite pour chaque Ramadan, ce qui implique évidemment que Ramadan après Ramadan, notre piété, notre taqwa, notre vie religieuse s'améliore. Et malheureusement, souvent on s'aperçoit que cela ne se produit pas, voire même le contraire se produit. Qu'année après année, on stagne, ou bien on régresse même. C'est parce que l'objectif de Ramadan, qui est la'allakum tattaqun, eh bien, cet objectif n'a pas été atteint. Même si on n'a pas atteint la taqwa dans son summum, dans son pic, mais au moins une augmentation de cette taqwa qui nous permettrait de voir dans notre vie religieuse après Ramadan quelque chose de meilleur, un développement, une évolution positive dans nos pratiques religieuses. Eh bien ça aussi souvent on voit que cela se dissipe, cela ne se produit pas. Et donc il y a comme si qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans l'état d'esprit, l'esprit même du Ramadan qu'on était supposé acquérir. La taqwa, c'est ça l'élément essentiel. Et le problème, c'est que peut-être nous n'avons pas compris dans sa définition complète ce qu'est la taqwa. On a pensé peut-être que c'est les actions quantitatives, augmenter les lectures du Coran, augmenter la salat, augmenter la sadaqa, le zikrullah, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'effort sur soi-même, se priver de choses matérielles, etc. Mais il y a une deuxième partie de cette taqwa qui est la partie intérieure, interne, le cœur. Et que ces maladies qui s'y trouvent peuvent causer des dégâts très 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 graves, des dégâts qui sont très conséquentes et qui justement entraînent cette dégradation ou ce dégonflement, on va dire, après le Ramadan. Les masjids se dévident, les Coran sont rangés sur les étagères, les tasbihs sont mis dans des boîtes et on reprend notre routine quotidienne. Parfois même on retombe dans notre médiocrité et on continue la vie ainsi, malheureusement. Et si pendant ce mois de Ramadan, pour peu soit-il, on a fait un peu d'effort sur son intérieur, sur toutes ces maladies spirituelles, ne serait-ce qu'un ou deux aspects de ces défauts intérieurs, on a travaillé un peu dessus, on a fait un peu d'effort là-dessus, et bien là on va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire progresser, va nous améliorer, comment on va devenir proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment notre état, notre situation, notre vie va s'améliorer sur tous les aspects, l'aspect du dunya, l'aspect matériel, l'aspect spirituel, l'aspect relationnel, l'aspect financier, etc. Mais encore faudrait-il être conscient de cela, qu'il y a aussi un effort à faire sur notre intérieur.
C'est pour cela donc pendant ces quelques jours, on parle beaucoup de cela, de l'effort intérieur. Et il y a un point très important également parmi beaucoup de points, il y a beaucoup de points abordés. Certainement, le temps n'est pas donné pour tout cela, mais au moins certains points essentiels. Si on arrive à se focaliser sur ces éléments, Inch'Allah, cela apportera des progrès significatifs, Inch'Allah. Il y a un point important, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société de l'image, une société où l'image est omniprésente. On n'est plus trop dans une société littéraire, de l'écrit, où les gens lisent beaucoup. Lorsque je parle de lire, ce n'est pas lire ce qu'il y a sur les réseaux, mais lisent vraiment des articles, lisent des livres, prennent le temps, consacrent du temps à lire. Un papier, un écrit. On passe beaucoup de temps maintenant dans des moyens de communication où l'image est omniprésente. Ça, c'est dans les moyens de communication. Mais aussi dans l'espace qui nous entoure, l'image aussi est très très présente. Les panneaux publicitaires, les médias écrits, les documents, n'importe quel document que l'on prend, c'est rempli d'images. Parce qu'en fait, c'est un phénomène de masse où on a compris que pour faire passer l'information ou la connaissance, l'image est devenue, on va dire, pratiquement essentielle. Parce que ça simplifie, parce que ça flash, et il y a, comme on dit, le choc des images et la puissance des mots. Donc ça amène encore plus d'efficacité dans le message que l'on veut transmettre, etc. Quel que soit le but recherché. Mais à côté de cela, il y a aussi un autre phénomène, c'est le comportement des gens, la façon de s'habiller, la façon de se vêtir. Et donc tout cela contribue à un péché qui est grave et qui a été mentionné dans le Coran à maintes reprises par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le péché du regard. Le péché du regard. An-nazr. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dans plusieurs versets du Coran, Allah fait allusion à cela. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et dites aux mu'mins, aux musulmans, يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ, de baisser le regard de passion passionnelle, le regard concupiscent, le regard de plaisir, de désir sur le non-mahram, c'est-à-dire, par exemple, un homme regarder une femme étrangère, regarder son satar, et nous savons bien que le satar d'une femme, c'est le corps en entier, sauf le visage et les mains et les pieds. Les parties de son corps qui sont supposées être cachées et ne pas être vues par un non-mahram. Allah, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cela? De baisser le regard. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Et dites aux mu'minat, aux femmes également, de baisser leur regard. C'est-à-dire tous les deux, les hommes et les femmes, tous les deux sont ordonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il s'adresse directement aux musulmans, hommes et femmes, les mu'minin et mu'minat. Allah ne s'adresse pas aux prophètes ou aux femmes, aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah s'adresse à tous les musulmans de façon générale, quelle que soit son appartenance, de baisser le regard. Et là aussi, les mufassirin nous disent que, en fait, l'emphase, il est bien établi. Parce que dans on va dire la grammaire ou dans le langage arabe, lorsqu'on parle, et c'est d'ailleurs la même chose en français, lorsqu'on utilise le masculin au pluriel, ça inclut également le féminin. Lorsqu'il y a un groupe de gens, hommes et femmes, qui font quelque chose, on dit « ils font ».
Et dans ils font, ça inclut les femmes également. Donc le pluriel masculin inclut également les femmes. Donc ça aurait été suffisant pour Allah subhanahu wa ta'ala de s'en tenir à un seul verset. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا. Et dites aux mu'mines de baisser le regard. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a précisé dans un deuxième verset, alors que c'est déjà indirectement, tacitement déjà présent dans le premier verset. Mais malgré cela, dans un deuxième verset, pour mettre l'emphase que même les femmes également sont concernées par cela, قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ. Dites aux femmes également de baisser leur regard. يَغُضُّوا أَبْصَارُهُمْ غَضُّ الْبَصَرِ. Ce qu'on appelle غَضُّ الْبَصَرِ, de baisser le regard. Alors ça veut dire quoi maintenant, baisser le regard? On va dire de façon, sur le point de vue fiqhi, juridique. Eh bien, il y a quelques précisions à apporter. C'est que le premier regard, il est pardonné. Mais c'est le premier regard qui est involontaire. On a besoin de se déplacer, d'évoluer, et on est en contact avec des gens, etc. Parfois par obligation. Donc le premier regard qui est, on va dire, haram, qui est interdit. Parce que c'est haram. C'est pas makruh, c'est haram. C'est un regard, c'est un péché, un grand péché. Donc ce premier regard, s'il est involontaire, s'il n'est pas désiré, eh bien, c'est pardonné. Mais si ce premier regard, qui a déjà identifié quelque chose qui n'est pas correct pour son iman, est suivi d'un deuxième regard. Maintenant, ce deuxième regard, c'est un regard qui est, là maintenant, qui est au péché. Parce qu'on sait que je ne dois pas regarder, et là, si je regarde une deuxième fois, là, je regarde avec le désir, avec le nafs, et là, je tombe dans le péché. Ou encore, les savants nous disent également, إِذَا تَقَرَّرَ تَكَرَّرَ. Lorsqu'on appuie le regard insistant, le regard persistant, on a regardé une fois, mais on ne décolle pas ses yeux, on continue de regarder longuement, et ensuite, on détourne le regard. Ça aussi, c'est pas bon, parce que l'insistance, ça équivaut à la répétition. Insister équivaut à répéter. Donc, ça revient à la même chose pour le péché. Celui qui a tombé sur un regard qui est interdit, qui n'est pas autorisé, eh bien, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Raddul basar. Baisser le regard. Détourner le regard. C'est ça qu'on doit faire. Allah nous demande de quoi? Il ne demande pas de devenir aveugle. Il ne demande pas de marcher les yeux fermés. Juste pour anecdote. Juste comme ça, pour anecdote, ce n'est pas l'exemple qu'on doit faire, mais juste pour nous faire comprendre que ça, c'est ce que notre religion nous enseigne, notre dîn, qui est a'la. Ce dîn, pour nous, qui est la chose la plus précieuse. Moi-même, une fois, j'ai eu une expérience personnelle à Jérusalem, là-bas, à Aqsa, dans la vieille ville, à côté de Al-Quds. Il y a des gens, des juifs qui sont pratiquants, qui sont très, très religieux. Et donc, on était en train de marcher, et puis il y avait on va dire, un juif, apparemment, je ne sais pas si c'était un prêtre ou quelqu'un de très religieux, qui avec les petites tresses, le chapeau, l'habillement, la barbe, enfin, le juif typiquement religieux. Donc, si vous connaissez la vieille ville, il traversait le souk. Et il avait un enfant qui tenait sa main. Et cet enfant lui dirigeait. Et le juif, il fermait ses yeux. Donc on croyait qu'il était aveugle. Mais à quelques, on va dire, dizaines de mètres plus loin, lorsqu'il avait passé le souk, et donc j'avais vu qu'il a réouvert ses yeux et il a marché normalement. Ça veut dire qu'il n'était pas aveugle. Il avait volontairement fermé ses yeux et il avait demandé à ce petit enfant, un enfant qui, pas n'importe qui, un enfant qui était proche à lui, de le diriger afin de protéger, c'est ce que moi j'ai compris, qu'il protège son regard des choses qui sont interdites en passant dans le souk. Ça, c'est un juif. Quelle précaution il prend? Quelle précaution? Omar radiallahu anhu, lorsqu'il passait dans les bazars, il y avait de la musique, il se bouchait les oreilles avec les doigts. Se boucher les oreilles. Lorsqu'on a l'importance de la gravité d'un péché dans le cœur, on ne se pose plus de questions, qu'est-ce que les gens vont dire, eh bien, on fait tout notre possible pour ne pas désobéir à Allah. Pour ne pas désobéir à Allah. Bref, donc ce
ce qu'Allah nous demande, c'est de baisser le regard. Allah ne demande pas de fermer les yeux, de faire comme ça, de marcher avec un guide, non. Mais au moins de détourner ce regard. Et ça, celui qui le fait par crainte d'Allah, eh bien, qu'est-ce qu'Allah va lui accorder? Des récompenses déjà. Plusieurs récompenses qui sont mentionnées dans le hadith. Dans un hadith, il dit An-nazru sahmun min sihami shaytan, que le regard, le mauvais regard, le regard haram, c'est une flèche masmoum, empoisonnée de shaytan, iblis. Une flèche empoisonnée. Lorsqu'on a regardé quelque chose de haram, on a envoyé une flèche empoisonnée. Et celui qui s'en écarte, qui s'en détourne, makhafati, par crainte, pour moi, c'est-à-dire pour Allah, dans le hadith, il dit en ce sens, abdaltuhu halawat al-iman. Je lui donne, en ce sens, le hadith, il dit, je lui donne la douceur du iman. La douceur du iman. C'est quoi la douceur du iman? Celui qui a expérimenté la douceur du iman ne peut pas l'expliquer avec les mots. C'est un état intérieur dans les adorations, dans la salat, dans la lecture du Coran, un état de contemplation, de jouissance, comme on jouit comme on prend plaisir à manger quelque chose de sucré, un bon gâteau, quelque chose de sucré, une friandise. Eh bien, c'est du point de vue spirituel une certaine douceur, jouissance dans les ibadat, dans les adorations, dans notre iman que l'on vit, qu'on ne peut pas expliquer. C'est un plaisir profond, un plaisir extraordinaire. Et qui ne souhaite pas ça? Faire ses ibadat avec cette joie, ressentir du plaisir. On veut dire jouir des ibadat. Qui ne souhaite pas ça? Eh bien, celui qui protège son regard, abdaltuhu halawat al-iman. Allah lui accorde un halawat al-iman. Et dans un autre hadith, il dit en ce sens que celui qui protège son regard, le jour de Qiyamah, cette personne, Allah l'appellera devant l'humanité entière. Devant l'humanité entière. C'est-à-dire pas l'humanité au temps présent, l'humanité depuis Adam alayhi salam jusqu'à Qiyamah. Tous les Anbiya alayhi salam, tous les peuples qui nous ont précédés, toutes les gens de tous les pays du monde, tous seront là et tous verront, tous seront témoins que nous sommes appelés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ru'usil khalaiq. Allah dit ala ru'usil khalaiq. C'est-à-dire, on l'appellera au-dessus de tout le monde. Ça veut dire qu'il sera observé par l'humanité entière. Khalaiq, toute l'humanité, toutes les créatures. L'annonce sera faite qu'on amène cette personne. Quel honneur Allah accorde à cette personne. Et Allah lui dira choisis maintenant parmi les femmes du paradis celle que tu désires, celle que tu veux. Ta récompense, elle est faite devant l'humanité entière. Et voilà maintenant ta récompense. Les femmes du paradis, prends-les comme tu veux maintenant. Donc ça, c'est un effort qui est difficile. Parce que c'est un effort qui est très caché. Ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah dit, il connaît très bien les khiyanat des yeux. Khiyanat, ça veut dire les traîtrises. Le regard, il suffit parfois même sans bouger les yeux, on voit. Parce qu'on brasse large de notre vision. Ou en tournant les yeux d'un degré que personne ne voit, mais on peut regarder quelque chose de haram. Et personne ne sait qu'on est en train de regarder quelque chose de haram. Mais Allah, il dit, c'est pour ça qu'il dit, Ya'lamu kha'inat al-a'yun. Ce petit décalage dans les yeux qui te fait désobéir à Allah, cette traîtrise des yeux, Allah le connaît. Ya'lam. Cela n'est pas inconnu d'Allah. Personne ne le voit. Wa ma tukhfi as-sudur. Et ensuite, ce que tu as vu maintenant, qu'est-ce que tu en fais de ton cœur? Est-ce que tu t'en détournes? Ou bien est-ce que maintenant tu vas travailler cette image pour développer les désirs haram interdits, etc. Allah il connaît très bien. Il ne faut pas se dire que personne ne me voit. Je suis tout seul dans ma chambre, je suis tout seul dans mon bureau. Et là j'ai mon GSM dans ma main. Et je regarde toutes sortes de saletés, toutes sortes de choses qui passent sous la main. Et je regarde
et j'appuie mon regard, j'insiste sur le regard, personne ne me voit, et je pense que c'est fini, la page est tournée. Non, ce n'est pas tourné. Allah le connaît, Allah le sait, et c'est enregistré dans notre livre de compte. On aura un compte à rendre là-dessus. Non seulement on aura un compte à rendre là-dessus, mais les dégâts que cela va entraîner, eh bien, vont bien plus loin que ce que l'on pense. Les dégâts que cela va emmener dans nos ibadat, dans nos adorations, dans notre iman, les dégâts que cela va amener dans notre vie maritale, nos relations, nos épouses, c'est considérable. Les savants nous disent que cela commence par quoi? Par un regard. Ensuite, ce regard s'échange et ensuite ça devient une conversation, ça devient une invitation et ça devient l'appel vers le zina. En fait, tout commence par ce regard, pas un regard. Si l'homme lui-même, il détourne son regard en premier, et c'est lui qui devrait le faire en premier. Ne pas se dire, j'ai été séduit, etc. Parce que lui, il a plus de force et la femme a plus de charam, de pudeur. Si lui, il détourne son regard, la femme également va détourner son regard. Mais si lui, il ne se protège pas, eh bien la femme également, tous les deux seront entraînés. Et cela va amener ensuite quoi? Dans le couple, la vie du couple, beaucoup de problèmes. Et là, on va commencer quoi? À ne plus aimer son épouse. Comme on dit, certains disent, j'ai plus d'amour pour mon épouse, j'ai plus de muhabbat pour mon épouse. Maintenant, on a passé des années ensemble, maintenant je ressens plus rien dans le cœur. La faute, c'est pas l'épouse, c'est pas elle qui a perdu de sa beauté, ou soi-disant. C'est pas elle qui a tel défaut, soi-disant. C'est pas d'elle que vient le problème, c'est de soi-même. On a mis dans le cœur le poison de l'amour des choses haram, de l'attirance vers les choses haram. C'est ça qui est en train de détruire cet amour halal qu'on a avec notre épouse. C'est ça. Il ne faut pas aller chercher midi 14 heures. Il ne faut pas se voiler la face. Si on a ce problème, ce péché, c'est par ça qu'il faut commencer à soigner. Soignons cela en premier. Après, on se pose des questions sur notre relation avec notre épouse. Donc, juste avant de terminer sur ce point, notre cher, il nous donne un exemple. Il dit, lorsque quelqu'un quitte sa maison, imaginez, c'est un employé, travaille dans une usine, et que cette personne modeste, eh bien, travaille du matin jusqu'au soir, ne rentre pas chez lui, entre midi et 2. Son épouse prépare pour lui une petite gamelle avec un peu de nourriture, de repas. Elle a préparé ça affectueusement, avec amour, muhabbat pour son époux, qui va transpirer, travailler. Et donc, il donne sa petite gamelle, il sort de chez lui, il va au travail. Lorsqu'arrive la pause entre midi et 2, cet employé, ce monsieur, eh bien, il va à la cantine, eh bien, il va là où on mange, et puis il y a ses amis qui sont là, qui l'entourent avec également leur repas, et puis il y en a qui ont emmené biryani, il y en a qui ont emmené tel repas, et lui, dans sa petite gamelle, il a dal chawal, comme on dit. Il a quoi? De riz avec dal. Et là-bas, les camarades, ils ont biryani, ils ont la dobe, ils ont ici, ils ont là-bas. Il dit, allez, viens, laisse ton dal chawal, viens prendre ça c'est bon, viens prendre le biryani avec nous. Et là, il va, il mange, il se remplit le ventre avec le biryani de ses copains, de ses amis. Et le soir, lorsqu'il rentre chez lui, eh bien, son épouse, lorsqu'il passe à table, met un dal chawal sur la table. Là, qu'est-ce qu'il va ressentir dans son cœur? Ah, mes amis là-bas, je me suis empiffré avec biryani et là, elle me donne un dal chawal. Alors, les savants, ma cheikh nous dit quoi? Lorsqu'on sort dans la rue et lorsqu'on regarde tous ces regards concupiscents, ces regards haram, on est en train de remplir son désir avec ce biryani. Haram. Maintenant, lorsqu'on est à satiété, on s'est tellement gavé de ces regards haram, lorsqu'on rentre à la maison, on regarde notre épouse, na'ouzu billah, Allah nous protège excusez-moi de parler ainsi, mais c'est pas pour blesser les femmes, mais c'est pour montrer nos propres défauts. Qu'est-ce qu'on voit, nous? On voit un dal chawal à la place de notre épouse, je dois voir un biryani. Voilà. Parce qu'on s'est tellement gavé, et certainement on va voir des beautés plus belles, plus attirantes que notre épouse. Mais là-bas, c'est haram. Et c'est des choses qui mènent vers le haram et vers l'enfer. Ici, c'est halal. Et ça va mener vers quoi? Vers Jannat. Vers le paradis, avec notre épouse. Et donc, lorsqu'on s'est empiffré avec le haram,
comment on va avoir maintenant muhabbat pour notre épouse? Donc c'est un mécanisme très simple. Le mécanisme est très simple, mécanisme. Mais c'est à nous d'être conscients d'où vient le problème. Et juste, il faut que je termine là-dessus pour rester dans la continuité de ce que je dis. C'est que une chose, on doit garder à l'esprit. Vraiment, ça c'est, essayons de toujours garder ça à l'esprit. C'est que la vision de l'humain, du musulman, ne s'arrête pas à ce monde, à la vie de ce monde. Nous savons très bien que nous, ça c'est une étape. Et notre maqsad essentiel, principal, c'est Jannat. Et ce qui va nous aider, même nous consoler dans ces situations, parfois parce que ça arrive avec l'âge, avec le temps, eh bien l'épouse n'est plus l'épouse qu'on avait au moment de notre mariage, le mari n'est plus le mari qu'on avait au moment de notre mariage. Eh bien Allah a créé l'humain comme ça que, avec l'âge, etc., la beauté, eh bien la beauté disparaît. Mais muhabbat est toujours là. Le muhabbat, la pitié, la compassion des uns pour les autres, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, ça c'est toujours là. La vie ne s'arrête pas à la vie de ce monde. Ce qui va se passer maintenant dans l'au-delà, c'est que, Inch'Allah, Allah nous donnera une vie de Jannat avec notre épouse. Mais là, c'est là où tout va se jouer. C'est que toutes les ibadat, toutes les adorations, toutes les lumières du iman de notre épouse vont devenir des sources de beauté extrêmement exceptionnelles dans Jannat. Pour préciser, lorsque on entre dans Jannat, on parle des femmes du paradis, des hour, etc. Alors, lorsqu'on les explique, on est tellement émerveillé, tout le monde désire, je vais avoir tel hour dans le paradis si je protège mon regard. Ça c'est une chose, c'est une récompense d'Allah, ok. Mais Mashayikh nous disent que la beauté que portera notre épouse par ses adorations, sa lecture du Coran, sa salat, son zikrullah, sa pudeur, etc. Toutes ces ibadat que cette personne a fait, que notre épouse a fait, vont donner à notre épouse une lumière tellement merveilleuse, une beauté tellement extraordinaire dans Jannat, qu'il est dit que les hour qui seront avec nous là, seront, lorsque le mari va entrer dans sa maison dans le paradis pour aller rencontrer son épouse dans Jannat, toutes ces hour qui seront autour apparaîtront comme des domestiques. Comme des domestiques. Il ne faut pas dire plus, on va dire, crûment, comme des nénènes. Ils sont pas bien habillés, ils transpirent, ils ont travaillé, etc. Et la reine, comment elle est? Ça veut dire que on ne sera même pas attiré par la beauté des épouses face à la beauté de notre épouse. Et pourtant, lorsqu'on parle des hour, c'est quoi les hour du paradis? Mais la beauté de notre épouse, eh bien, ce sera comme la différence entre le soleil et les étoiles. On n'aura même pas de regard même. Notre regard sera seulement pour notre épouse. Tellement on sera attiré par sa beauté. Mais d'où vient cette beauté? C'est une beauté que les hour n'ont pas et qu'elles ne pourront jamais gagner. Jamais. C'est la beauté des ibadat dans ce monde, dans ce dunya. Donc tout l'effort que nous on va faire mutuellement, l'épouse sur l'époux, l'épouse sur l'épouse. Il ne faut pas dire non plus que l'époux sera vilain et que l'époux sera beau. L'époux aussi, il aura sa beauté par ses ibadat, etc. Elle aussi, elle pourra jouir de la beauté de son mari. Mais c'est pour mettre les choses en perspective et pour relativiser. Lorsqu'on voit, on dit, regarde, mon épouse, ou bien mon époux, que ça ressemble aujourd'hui, etc., n'a plus muhabbat. Mais ce n'est pas ça l'objectif de notre vie dans ce monde. L'objectif, c'est quoi? Ça, c'est, Allah nous a donné un compagnon. Un compagnon pour traverser la vie de ce monde. L'objectif principal, c'est gagner Jannat par le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout ça, ça va nous accompagner. Tout ça aura des conséquences. Et donc, celui qui est intelligent, il va investir sur sa famille. Il va faire l'effort sur son épouse. Il va faire l'effort pour que la piété entre dans la vie de son épouse. Parce qu'il va gagner. Il va gagner dans Akhirat. Tout cela en récompense extraordinaire, en lumière extraordinaire. L'épouse aussi va faire l'effort sur son mari. C'est un effort mutuel. C'est ça aussi l'objectif du nikah. C'est de
s'entraider mutuellement. Et un des objectifs principaux, c'est quoi? C'est de s'aider à aider, de s'aider à ne pas tomber dans le péché, dans le haram. Et un de ces péchés, c'est quoi? C'est le péché du regard. Le péché du regard, le nazr. Il y a d'un côté l'ordre d'Allah, indiscutable. Qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, c'est l'ordre d'Allah. Ça veut dire qu'il n'y a pas de justification ni de uzar pour dire « Ah, ben moi je suis excusé parce que je suis faible ou bien parce que j'ai un défaut, c'est mon défaut. » Il n'y a pas d'excuse, c'est l'ordre d'Allah. Personne ne peut se justifier, se trouver une excuse. Et de l'autre côté, il y a aussi les récompenses qu'on va obtenir de cela. Mais entre les deux, il y a quoi? Il y a l'effort, il y a le sacrifice. Et c'est un effort qui est difficile. Ça brise le cœur, ça saigne le cœur, ça fait mal le cœur. Parce que ça touche le nafs directement. Et la douleur dure pendant quelque temps. Mais celui qui reste ferme, Inch'Allah, Allah va l'aider. Et Allah va lui accorder de tels bienfaits. Et que maintenant, celui qui protège son regard, son épouse, sera quoi? Jamais un dal chawal. Son épouse sera toujours un brillani. Toujours. Il faut que je termine sur ce dernier point. Excusez-moi pour être un peu long aujourd'hui. Pourquoi son épouse sera toujours un brillani? Parce que dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'une fois, il était sorti de chez lui. Il est prophète d'Allah, mais il est humain. Son regard est tombé sur une femme étrangère. Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il a détourné son regard, il est rentré immédiatement chez lui et il a satisfait ses désirs, ses besoins avec halal, avec son épouse. Ensuite, il est sorti et il a donc expliqué aux Sahaba que voilà, si quelqu'un a un désir vers quelque chose de haram alors qu'il satisfasse ses désirs auprès de son épouse, et il a dit en ce sens وَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ, et cette personne aura la même chose que cela. Ça veut dire quoi? Juste pour rapidement comprendre, c'est que imaginons qu'on a eu l'occasion de faire une 50aine de mauvais regards dans une sortie dans la journée, dans la rue. Une 50aine d'occasions. Différents types de femmes, différents types de personnes, différents types de regards, etc. Chaque regard aurait pu apporter un plaisir bien précis, un plaisir bien spécifique. Chaque regard. Il n'y a pas besoin de donner de détails, tout le monde expérimente cela. Mais cette personne, à chacune de ces occasions, c'est protéger son regard. Lorsque cette personne maintenant entre chez elle et que cette personne satisfait ses besoins auprès de son épouse en ayant fait l'effort de se préserver de tout ce qui était haram, de tous ces plaisirs dont il était privé, eh bien, tous ces plaisirs, il va les retrouver dans son épouse, dans sa seule épouse. Tous les plaisirs, cinquantaine de plaisirs, petits plaisirs haram seront concentrés dans son épouse. Wallahu mislu dhalik. C'est pour ça, notre femme sera toujours un brillani. Toujours. Et là, on ne se dira plus, ah, mais là, il n'y a plus muhabbat, patati, patata. Non. Il y aura toujours jusqu'à la mort. Mais tout ça, c'est quoi? Ça tient qu'à nous de faire l'effort. Allah nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, Inch'Allah. Wa ma tawfiq illa billah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.